Là, on est début juin, il commence à faire chaud, les températures augmentent. Ce qu'il y a, c'est que le sol est assez réchauffé. Comment je le sais? C'est que les haricots, ils sont sortis, donc c'est signe que la terre est assez chaude. Au printemps, dans ma gestion du paillage, ce que je fais, c'est que j'avais enlevé un peu du paillage à la fin de l'hiver. Pourquoi? Parce que l'inconvénient du paillage, c'est que la terre, elle va se réchauffer. Donc j'en avais enlevé un peu, j'avais fait des tas à certains endroits et pour les réutiliser plus tard, pour faire réchauffer ma terre plus vite et les remettre ensuite sur le sol. Là du coup notre travail ça va être de récupérer ces tas de matière organique, de paillage pour les remettre une épaisseur supplémentaire sur la terre. Ça va nous permettre du coup de limiter l'évaporation et de garder l'humidité dans le sol. Qui dit qu'on garde l'humidité dans le sol dit logiquement qu'on arrosera moins aussi. J'ai tout le temps un peu de taille dans mon jardin réparti le long de l'année. Ce que je faisais, vu que la terre, j'attendais qu'elle chauffe, ce que je faisais c'est que les déchets aussi de taille, je les mettais sur ces fameux tas. Là maintenant quand je vais mettre en œuvre des tailles végétales, ce que je vais faire c'est que les déchets, entre guillemets, les déchets des végétaux, on va les mettre directement sur la terre. Là l'avantage c'est que la dégradation de la feuille quand elle va se dégrader, ces composants vont être minéralisés, ils vont être remis dans le circuit du sol et vont fournir à manger pour la vie du sol et les plantes. Au niveau de l'épaisseur, on va essayer d'en mettre une 15 cm pour garder bien l'humidité dans le sol. Comme vous le voyez, certaines salades commencent à être un peu à l'étroit sous les choux. Du coup, j'en profite pour les ramasser. Ça va aussi permettre de pouvoir bien mettre le paillage contre le chou. Alors ici, je produis plus de salades que ce qu'on en consomme. Donc je vais en profiter. Je vais en donner un peu aux voisins. Ça permet de s'entraider, de se faire plaisir. Ici, cette année, c'est un peu une parcelle expérimentale. J'ai fait un mélange de plein de graines que j'ai jetées à la volée sur le paillage directement. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit une autre manière de pousser du radis. En fait, on voit le radis, il pousse directement sur le paillage en jetant les graines à la volée. Elles se sont insérées entre le paillage et il pousse. On va voir son évolution et très probablement, on va pouvoir en manger. Aussi, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des graines de tomates qui repoussent toutes seules. Ici, il y avait des tomates il y a 4 ans à peu près. Là, il y en a qui repoussent. Je vais les laisser, je vais voir ce que ça donne. Là, c'est génial. On a les haricots qui sont bien sortis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre soin. Il y a les fèves, les dernières fèves qu'on va récolter. Et pour laisser la place et la lumière aux haricots, on va les broyer et on va les mettre sur le sol. Ceci va nous permettre de refaire de la place pour les haricots et aussi les déchets, toujours pas de déchets comme vous le savez, on va les laisser sur place. Quand on va couper les fèves, on va couper au niveau du sol, on va laisser les racines dans le sol comme d'habitude, ça va permettre qu'elles se décomposent et nourrir la vie du sol et aider à faire des galeries et où l'air pourra passer et circuler. Voilà le résultat, il n'y a plus qu'à laisser se développer les haricots. Au passage, on a des fruitiers juste au-dessus, des pruniers, c'est hyper agréable parce qu'aujourd'hui il fait vraiment chaud. Et du coup, ça nous fait aussi une zone de fraîcheur qui est appréciable. Ce que j'adore dans cet endroit, c'est, vous voyez, il y a le paillage, il y a des graines qui a repoussé et on a un sort de blé là qui s'exprime, c'est super joli. L'avantage du bambou, c'est que c'est une plante facile, elle pousse très facilement et on peut l'utiliser pour faire des tuteurs. Les inconvénients, c'est que c'est des tuteurs qui vont pas durer plusieurs années. C'est pas aussi durable qu'un tuteur par exemple en noisetier. Et aussi, il faut faire attention parce que les bambous, ils ont des racines traçantes et du coup, ils peuvent coloniser votre espace. Et après, le problème, c'est qu'il n'y a que de ça et pas grand-chose qui pousse autour. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire par exemple des barrières anti-racines. On plante les bambous à un endroit et on fait des barrières anti-racines pour pas qu'ils se développent. Et comme ça, à cet endroit-là précis, on les laisse se développer pour faire des tuteurs. Ou alors, j'avais remarqué, moi aussi, j'en avais planté des bambous dans le poulailler. Et bon là j'ai plus de poules, mais quand j'avais des poules, les poules j'avais remarqué elles grattaient tout le temps autour et elles empêchaient que le bambou il se développe sur les côtés. Aussi mes oies elles mangeaient le feuillage du bambou. Là ce que je veux faire, là il est dans un endroit du jardin où ça ne me dérange pas qu'il pousse en fait. Et ce que je vais faire c'est que je vais enlever les feuilles pour pouvoir le récupérer pour me faire un fameux tuteur. Les feuilles, je vais les laisser directement sur place.
Autre avantage, ça pousse bien droit aussi un bambou, donc c'est cool. Voilà. Alors là, vous vous souvenez de nos 2 aubergines et notre tomate. Il a beaucoup plu ces derniers temps, alors je leur avais mis une petite protection. J'avais fait une tôle surtout pour la tomate, elle n'aime pas trop la pluie. Et ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter du coup ici aussi du paillage. La terre est aussi assez réchauffée, ça va permettre de dégrader l'herbe qui pousse, les herbes qui poussent ici, et on va mettre une bonne couverture pour garder l'humidité toujours pareil.